Shalom à tous, nous voilà réunis à nouveau pour recevoir le Shabbat avec le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Et cette semaine, nous allons prendre connaissance de notre premier patriarche, Abraham Avinu, qui va recevoir la première ordonnance, celle de quitter son pays pour une contrée inconnue, Lech Lecha. Et voilà que le Rav Soloveitchik va s'intéresser à une question qui nous accompagne depuis la nuit des temps jusqu'à notre époque, qui est la suivante. Existe-t-il réellement une possibilité à l'homme de se créer une situation sûre, d'obtenir une sécurité aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie collective? Le Rav Soloveitchik nous rappelle que dans les deux dernières parashiot Bereshit Noach, l'homme a essayé d'acquérir cette fameuse sécurité par deux vecteurs différents. Le premier vecteur a été celui de Adam, qui a été attiré par le côté artificiel, éphémère, esthétique de la réalité, pour essayer de se créer une sorte de serre de confiance, serre de sécurité. Et on sait pertinemment que cet essai n'a pas marché. Et cet essai nous accompagne jusqu'à notre époque, par exemple par l'intermédiaire de tout ce qui est industrie cinématographique, où dans les films, uniquement dans les films, tout est beau et tout se finit plus ou moins à chaque fois par un happy end. Mais à 99% de notre réalité, de notre vie de tous les jours, la vie est complètement différente. Le deuxième essai a été celui de la paracha de Noach, où l'homme a essayé de s'organiser, on va dire de façon politique, pour essayer de se créer cette fameuse situation sûre. Tous les moyens, tous les systèmes politiques ont été réfléchis, ont été proposés à l'homme pour essayer d'arriver à cette fameuse sécurité. Et c'est même arrivé à des absurdités où l'homme a pensé qu'on pouvait arriver à cette fameuse sécurité par des dictatures, par exemple. Et voilà que le Rav Soloveitchik va nous dire qu'Abraham Avinu propose une troisième solution, qui est la suivante. Sécurité dans ce monde-ci n'est qu'illusion. Oui, pourquoi? Parce que l'homme, en tant qu'homme, en tant que réalité matérielle des choses, le matériel n'a pas de sécurité puisqu'il est lui-même éphémère. Le Rav Soloveitchik nous propose un autre facteur, un autre but, qui est le but de la Gdusha, le lien de l'humanité avec son Créateur. Mais le Rav Soloveitchik nous prévient à l'avance. Ce lien que l'homme a besoin de créer avec son Créateur n'est pas synonyme uniquement de réussite. Il y a des hauts et des bas, il y a des réussites et des échecs. Ces échecs font partie de notre vie de tous les jours. Parce que nous ne sommes pas en train de vivre un film, mais de réaliser notre réalité au journalier, de façon journalière. Et ce besoin de pouvoir réussir quelque chose, et ce quelque chose est une signification, aussi bien dans notre vie individuelle, pour les 120 ans que nous vivons, qu'aussi bien au niveau des générations, l'histoire du monde. Il faut comprendre que cette signification a besoin d'être réfléchie, vérifiée par des hauts et des bas, par des réussites et des réalités. Ce qu'on appelle ces inconnus. Et c'est la raison pour laquelle Abraham Avinu va devoir quitter, a priori, un monde qui était bien établi, où on vendait une illusion, où tout est bien fixé, vers une terre, une perception des choses, qui est la perception de l'inconnu. Mais cet inconnu, il est l'inconnu du divin, l'inconnu qui nous assure que si nous sommes en contact avec lui, alors nous allons progresser. Mais cette progression n'est pas forcément uniquement des réussites. La réussite, elle passe aussi par une remise en question, et cette remise en question va être accompagnée par certains échecs. Et c'est ce que propose Abraham Avinu comme programme. Il est temps que l'humanité, aussi bien au niveau individuel que collectif, comprenne que pour pouvoir progresser dans la vie, il ne suffit pas de vendre des illusions de régime politique ou de films. Il faut éduquer les gens à réaliser dans leur vie de tous les jours avec toutes les difficultés et diriger cela vers une réalisation significative de notre vie.
Shabbat Shalom.